Pas de vidéo la semaine dernière. Parce que monsieur s'est senti mal. Comme j'ai pris un peu des coups de fièvre et des coups de pas bien ces derniers jours, j'ai eu des courbatures. La courbature entraînant des faiblesses. Et puis quand j'ai soulevé un truc un peu lourd, clac, je me suis bloqué le dos. Putain, à en souffrir comme pas permis. Et du coup, j'ai fait mon premier Valais Vingal. C'était très impressionnant. Si le décor partait loin. Toutes les mains, tout devenait flou. Enfin, c'était abominable, quoi. Alors du coup, voilà où qu'on en est. Je sais que certains attendaient la vidéo avec impatience en ce qui concerne le nouveau moteur. Je vais pas la sortir en premier, pourquoi? Parce que je me fais pas confiance comme un gros connard que je suis. Je me fais pas confiance, pourquoi? Parce que le serrage des vis de culasse est venu par à coup. T'as ton métal qui craque. Bof. Ouais, je sais pas, peut-être un problème de graissage. Ou alors c'est parce que ce sont des vis de toute façon qui craquent. Mais dans le doute, comme c'est pas pour moi, même si j'ai respecté l'angle, hein. Clac, non, bah. J'ai recommandé des vis de culasse. Du coup, le temps de les recevoir, bah, j'ai avancé sur la partie châssis. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de pièces. Mine de rien. De chez Dana. On a la barre de renfort anti-roulis arrière, hein, la barre stab qu'on va ajouter au train fixe semi-rigide arrière. D'accord? Ça viendra ici, on lui met place. On a aussi les cales pentées qui permettent d'ajouter 1,5 degré de carrossage en plus de l'origine. Donc à intercaler avant le moyeu. De part et d'autre, on a la barre DNA renfort entre l'avant des triangles pris sur le berceau pour rigidifier un petit peu le tout. On a donc les amortisseurs BC Racing, un kit pour agrandir les freins arrière pour avoir un meilleur refroidissement, une meilleure dissipation thermique donc, et donc un meilleur freinage plus endurant. Pour passer le tout, c'est surtout pour les freins avant, on a des cales de 20 mm avec goujon long et non pas double boulonnerie, c'est mieux. C'est pour pouvoir garder ces superbes jantes Ford Performance, d'accord, et donc adapter le kit gros frein de chez Revo à base d'étrier Alcon, de superbes disques montés sur bol flottant, magnifique pièce. Le tout agrémenté de plaquettes yellow de chez Pagide, donc les Pagide jaunes, les RSL L29. Tout ça avec avec ce qui pour moi est le meilleur produit, le Castrol SRF Racing. D'accord? Voilà, on est pas mal? C'est parti. Donc là, la partie arrière, mine de rien, ça représente pas mal de boulot, parce qu'il va falloir que je décroche le train arrière, hein, tout dégager l'accès et mettre la boulonnerie qui va maintenir la barre de renfort ici, la barre stable, d'accord? Donc ça tombe bien, je vais mettre mon vérin en dessous là pour le maintenir un peu, pour pas que ça tire trop sur les durites. De toute façon, comme je vais dégager également les étriers pour pouvoir changer les disques, et puis de toute façon, comme il faut que je déloge l'arrière du moyeu pour pouvoir mettre les cales pentées, et ben voilà, c'est une pierre 15 000 coups. C'est ricochet. Allez, c'est parti. Je crois que ma batterie
Elle est morte là, elle est fatiguée. Il va falloir que je recharge un peu la... Puis je vais recharger aussi le bonhomme, je vais aller manger. Et puis je vais attaquer ça juste après. Attention les belles jantes à José. Blam. Oh non est-ce que j'aurais pas serré le frein à main par hasard hein? Si, je crois que j'ai serré le frein à main par hasard. Padam, pam, padam. La petite clé de 13 là. Ah là 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 là. Bon, déjà ça commence mal pour mon petit José parce qu'il avait déjà promis une vente des disques et plaquettes DS 2500 qui étaient à peine rodés là. Tu vois là, si je les aligne, les plaquettes toutes neuves. Ben, y en a une qui est taillée en biais. Pourquoi elle est taillée en biais? C'est que la personne qui lui a posé n'a pas tenu compte du petit ergot là, le petit ergot qui va... Tu vois, regarde la trace là. Voilà. Ça a frotté là. Il aurait fallu déplacer, quand tu repousses le piston, tu t'arranges toujours pour que le creux soit au centre. Pourquoi? Pour que le téton ne soit pas en appui dessus. Ça évite du coup de tailler en biais. Et on va à l'autre côté. Voilà, pas de problème. Hop. Ah bah regarde, alors, laisse tomber. Pareil. Putain, mais c'est pas possible, sans déconner, c'est quand même pas compliqué en soi quoi. Ah, je te jure, la marque. Ça a frotté... presque, hein, presque. Ça a failli là, hein. Ça a failli, mais c'est tellement sur le rebord, le téton il a tellement appuyé sur le rebord que ça a commencé à déformer la matière quand même. Tu vois un peu? C'est con, hein? À quelque chose près, il était au milieu. Ha! Oh là là, la connerie. Deuxième amortisseur. Amortisseur et bac pourtant. Ils sont déjà un petit peu plus courts que l'origine. Mais ouais, ils sont quand même assez longs. 4x4 d'origine, 4x4. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de retirer l'amortisseur et les ressorts, bien entendu, pour mettre la barre arrière d'Aina, hein, ou E-Bac ou n'importe quelle autre marque. Sauf que là, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je vais le faire en même temps. Pourquoi donc on dégage au moins l'amortisseur? Il faut le dévisser au moins d'ici. C'est pour avoir accès aux deux trous ici. D'accord? Comme ça, on n'a plus qu'à placer la barre en dessous. On visse les contre-écrous, on a accès, on rattache l'amortisseur. Bon, c'est très simple à faire au niveau de la barre. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'irai chercher, maintenant que j'ai un accès libre sans amortisseur, enfin sans ressort devant, aller chercher les 4 boulons là, sans oublier au préalable de desserrer le capteur ABS. D'accord? Allez. Hop, une petite bavette. Il me reste une chute de bavette. Comme ça, à chaque fois, je mets ça quand je veux pas marquer des éléments en métaux. Là en l'occurrence la barre, ce serait dommage avec une belle peinture comme ça de l'abîmer. Là on a des écrous avec rondelles intégrées. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer et puis c'est tout con, hein, c'est tout simple. Comme on a vu que la tête des écrous là, elle était un petit peu un système un peu anti-desserrant, c'est aussi auto-serrant, tu vois. J'ai même pas besoin de mettre un outil en contre derrière. Hop, ça serre et ça direct. Après j'irai serrer au couple. Voilà, comme ça après avec ça la voiture elle vire à plat. C'est rien hein, mais ça apporte beaucoup. Ça c'est une petite modif qui apporte beaucoup. Simplement. Ah, ça bouge déjà. C'est bon ça. Alors moi celui-là, ça sera pas coincé. Oh génial. Oh facile. Eh, tu le vois celui-là? Je sais pas si... Ça c'est bon ça quand ça vient facilement. C'est un petit peu oxydé, mais rien du tout, quoi. Voilà. Ça, on est dégage, on est d'accord, José? Je t'appelle, je te demande. José, allô? Alors, pourquoi je veux dégager la flasque? C'est parce que la flasque, elle est plus petite. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que ça... À part foutre un gravillon encre qui va tout venir rayer le disque, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est trop risqué de laisser la flasque, ça sert à rien. Donc ça dégage.
sais pas, on va nettoyer un peu la terre. Ce qui arrive des fois, c'est que ces tétons là qui servent de guide sont souvent oxydés. C'est un petit peu le cas là, mais il n'y a rien qui est retenu. Donc je vais un peu les poncer vite fait. Je vais nettoyer ça et on intercalera la cale DNA. Cale pentée DNA. Voilà. Puis comme je suis un coquin, je vais la mettre à l'envers. Comme ça, José, il aura du carrossage positif. Non, je peux même pas, il y a les trous de toute façon du guide. On peut même pas blaguer s'il y a les trous du guide. C'est con, hein, c'est pas grand chose en soi, mais ça apportera, tu vois, 1,5 degré de plus en négatif. C'est cool. Putain, ça brille, wow, c'est normal, c'est en or. C'est magnifique. Ah ouais, c'est beau ça. C'est beau. Les petits guides des anciens qui étaient très propres. Il y a une couille dans le potage. Merdouille. Ah, ça arrive à tout le monde, hein. José s'est trompé, il a pris des disques de Focus RS1. Le problème, c'est que ça monte à 42, alors que nous, on est à 33. Donc il faut prendre des disques de ST 170. Pas se tromper, sinon on est niqué. Bon, bah, ce sera pour plus tard. Donc là, elle est réglée moite-moite. Ni trop dur, ni trop mou. Sachant qu'on va faire du pop à roue, ça on le verra à la fin. Quand il sera là, je lui ferai monter au volant et je ferai un équilibrage et un réglage de la hauteur, suivant l'esthétisme, mais aussi pas trop, pour que les cardons travaillent à l'horizontale. Et puis bah, régler point par roue. Les ressorts sont enfilés. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus court, hein, donc il faut remonter le demi-train pas mal haut pour pouvoir raccrocher l'amortisseur. Ça n'a plus rien à voir, donc là on doit être... Ouais, merci, on doit être à mi-hauteur. C'est bien. Bon, dommage pour les disques. Ça sera une prochaine fois. Allez, la partie avant. Donc là, il avait des cales qui correspondaient à ces jantes forte performance. Cales avec un centreur plastifié là. Hop. C'est bien de mettre de la graisse cuivrée. Ouais, les freins d'origine sont pas ma housse, hein, mais bon. Un étrier en moins. Voilà. Des plaquettes. C'est quoi? C'est des DS 2500 ça? Quasiment neuves. Hop, tiens, encore une flasque qui servira plus, qu'on va dégager. Je sais pas si tu vois là, à cheval autour de la tête de goujon, de roue. En fait, je vais le presser et le faire sortir comme ça. Plutôt que de taper, surtout que là, comme j'ai pas de cardan, que c'est pas serré, je voudrais pas niquer le roulement. Donc avec cette technique là, ça va appuyer et il va ressortir. Alors, regarde. Tu vois qu'il sort ou pas? Sans effort. Tu vois? Avec cet appareillage là, qui a un arrache rotule à la base, c'est plus fait pour la rotule de, par exemple, du bras de triangle là, du bras de suspension. Mais ça fonctionne très bien cette technique pour dégager les goujons de roue. Comme ça, après, je pourrais remettre les goujons plus longs. À cheval, il y a l'espace suffisant. On dirait que c'est fait pour, mais non. C'est une dérivation de la fonction du truc. Mais ça va très bien. Hop là. Sans effort. Là, j'enfile une douille suffisamment large. D'accord. C'est pour avoir un plan bien appuyé. Et je vais commencer à les rentrer
tout simplement à la péteuse, gentiment, pas très fort, voilà, je sais que je suis à plat, là je sais que je serai à plat, je sais que je vais les rentrer droit, d'accord? C'est juste pour les amorcer, pour pas qu'ils se barrent quand je vais mettre ma roue, d'accord? Il faut un petit peu qu'ils soient amorcés. Voilà, je sais que c'est juste rentrer suffisamment droit. Je fais ça pour tous. Voici, on sort la jambe de force, l'amortisseur. Il manque plus que la biellette. La biellette qui fait liaison avec la barre anti-roulis, hein, la barre stabilisatrice. Voilà. Normalement, quand c'est en bon état, c'est rigide et tu fais ça, ça revient pas tout seul, quoi. Voilà. C'est parti. C'est lourd à bout de bras. Voilà, un amortisseur en moins d'origine. Voilà le nouveau. Quand même plus court, hein. Plus court, plus compact, mais mieux, plus balèze et réglable. Surtout au niveau du réglage de la dureté ici. Ça c'est génial. Parce que grâce à ça, sur route, non seulement ça va être plus confortable, c'est-à-dire ça va moins tabasser, ça va mieux épouser les déformations de la route, tout en étant plus efficace. Et puis sur circuit, quand vous vous mettez sur le dur, eh ben, ça vous fait une voiture qui vire à plat, quoi. C'est vraiment magnifique pièce. Ouais, on va mettre les origines. On peut remercier José qui m'a envoyé des bons gants là, qui collent bien à la peau. On peut bricoler tout en ayant le toucher. C'est bien, c'est cool. Merci José. Parce que ta voiture. Alors, il y a quelque chose. Le trou du haut, je sais pas si tu vas voir. Regarde, par rapport au trou du bas qui est bien rond, en haut c'est oblong. D'accord? C'est pas rond, c'est oblong. Du coup, on va pouvoir exercer un réglage de carrossage sur la vis du haut. Et si la vis ne suffit pas, on peut prendre des vis white line qui sont faites différemment. Je vais te montrer. Voilà, sinon c'est ça qui existe, tu vois. Donc là, ça permet pareil, selon ton serrage, eh ben, de déporter un peu plus. On va lui changer la biellette quand même. Puisque j'en ai d'autres à disposition que je gardais pour moi en secours. J'espère que j'en aurai pas besoin, je vais pas regretter. Parce que c'est vrai que celles-ci sont assez fines. En plus là, on a vu que les rotules, elles étaient vraiment souples. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est la régler un petit peu plus longue. D'accord? Pas beaucoup plus longue non plus, mais un peu quand même. Je pense que comme ça, ce serait pas mal. C'est quand même plus balèze. Là, la rotule, elle est bien dure. Tu vois, quand tu lui donnes une direction, elle va se planter. Hein. Elle ne revient pas toute seule en place, tu vois. Là voilà, ça c'est une rotule qui est pour moi bien balèze, bien comme il faut. Les plus aguerris d'entre vous ont remarqué que je m'étais planté d'amortisseur. Ouais, le gauche et le droit j'ai inversé. Je m'en suis rendu compte au moment de vouloir remettre le câble du capteur ABS au niveau des pattes là, tu vois. Bon, j'avais inversé le sens, je sais pas pourquoi, j'ai bugué. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas pour longtemps de le retirer et de le remettre avec 3 boulons qui le tenaient au-dessus. Puis ceux-là, bon, vite fait. Voilà. Oh, c'est génial. Je les nettoie un petit coup avant de la mise en route. C'est monumental. Les boulons d'origine qui tenaient les étriers, eh ben, on va s'en servir pour tenir la cale. Tu vois, une bonne cale bien costaude là. Un peu comment c'est beau. Oh là 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 là. Bien, donc là, on va tout simplement aller mettre les plaquettes en place. Tout est beau, tout est neuf, tout est chromé, ça brille, ça brille. C'est magnifique. C'est une très très belle pièce toute neuve. Voilà. Est-ce que je graisse le cul? Ouais, je vais graisser un peu le cul. Est-ce que je graisse un peu les... C'est tout neuf, mais on va graisser un petit peu quand même l'endroit où ça va reposer.
C'est vraiment facile à installer. Donc là, tu vois, c'est moulé en un seul bloc. Tu vois, tu peux pas aller extraire les plaquettes par l'arrière. Étrier en place. Quand tu dois changer tes plaquettes, tu dois retirer l'étrier, donc le dévisser du support. C'est pas très grave en soi, hein, c'est bon quoi. On les change pas tous les 4 matins. Et au moins, tac tac, tu les mets en place, c'est rapidos quoi. On va souiller les plaquettes. Hop, voilà. C'est parfait. Voilà, faut bien serrer, mais pas non plus trop, qu'on puisse y desserrer facilement la prochaine fois. Moi, j'ai graissé avec de la graisse cuivrée, donc ça devrait le faire. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique. Putain, ça, c'est du gros freinage. Faut que j'approche la jante, que je la mette au sol pour bloquer la roue, et que je rentre les goujons qui sont pas du tout rentrés encore, hein. Ça va les rentrer comme dans du beurre jusqu'à forcer, jusqu'à arriver à peu près au couple de serrage préconisé de base. Et tac tac. Et après on ira vérifier que le cul du goujon est bien rentré au moins dans le moyeu, mais ça devrait le faire. Ah, c'est vraiment magnifique. Belle jante, bon gros qui. Ils font pas de bruit ces roulements. Voilà. Maintenant, je vais rentrer comme dans du beurre les goujons. Grâce à la roue, ça va se serrer, centrer. Tout doucement. Vous voyez, on a le bout. Voilà, là ça commence à forcer. Et je pense que on arrive en butée. Voilà, on est bon. Bon, on va reproduire la même chose de ce côté-là. Là. Hop là. Superpose l'ancien disque. D'accord. Voilà quoi. La messe est dite. Rien à voir. Voilà, tu vois, avec les disques ST170, alors ceux-là, bah, du coup, ils n'ont pas les petits dessins crochets, ils sont pleins, hein, mais bon. Voilà, au moins c'est centré par rapport à l'étrier. Les cales d'étrier ont été repeints. Du coup, on a un petit peu trop d'épaisseur de peinture. Ben, là où ça fait support de plaquettes, ça rentre pas. Donc là, comme on peut voir sur l'ancien support, les plaquettes reposent sur un endroit où il n'y a pas de peinture. Tu vois, c'est un peu poli là. Il n'y a plus de peinture ici. Sur les nouvelles, eh ben, c'est bien joli, c'est bien peint, mais du coup un peu trop. Il y a trop d'épaisseur. Il est impossible de faire tenir les plaquettes, enfin de les faire les insérer. Donc il va falloir que j'usine en bout ici et à l'intérieur. Voilà, nickel. C'est ce qu'il fallait. Et voilà. Alors l'étrier est petit, hein. Mais bon, le fait d'avoir un plus grand disque, c'est quand même mieux pour la dissipation. « 280 mm, c'est pas monumental, mais ça remplit quand même mieux, c'est plus joli. Faut quand même se dire que 280 mm, c'est ce qu'il y avait d'origine à l'avant, d'accord? Donc, tout de même. Allez, en plus du châssis, qu'est-ce qu'il y aura aussi? Je sais pas si on peut parler de châssis, mais bon, il y aura quand même les renforts au niveau des deux supports moteurs et aussi l'anti-couple arrière là. Hein, tout ça, ça améliore quand même la précision de conduite, le passement de vitesse, etc. Donc on peut inclure ça au châssis. Hein. Il y a aussi quelque chose que je ne filme pas maintenant parce que je ne l'ai pas encore récupéré, mais qui sera exactement comme dans la mienne, c'est-à-dire une barre DNA de renfort arrière là, entre les deux têtes d'amortisseur qui reprend aussi en diagonale le plancher. Super balèze et une très belle pièce.